Bonjour mes amis, bonjour à vous qui allez écouter cette vidéo ou regarder cette vidéo. Je la fais aujourd'hui pour les investisseurs, les chefs d'entreprise ou toute personne qui a une épargne aujourd'hui assez conséquente. Quand je dis assez conséquente, à partir de 30 000 euros. 30 000 euros déjà. Et tout ça pour vous parler du crédit Lombard, justement des avantages que vous pouvez avoir euh, à contacter ce crédit-là pour vous justement servir de cela comme levier d'investissement. Du coup, mes amis, c'est quoi le crédit Lombard? Le crédit Lombard, justement, c'est un crédit qui est à court ou à moyen terme, accordé par une banque, adossée à un nantissement à titre financier. Ça veut dire quoi? L'emprunteur, justement, conserve la propriété des titres, mais la banque a le droit de gage dessus. En cas de non-remboursement, elle peut vendre du coup des titres pour se faire rembourser. Comment donc fonctionne le crédit Lombard? Déjà, en termes de garantie, l'emprunteur place en garantie un portefeuille d'actifs. Ça peut être des actions, des obligations, fonds d'investissement ou bien un contrat d'assurance vie, annuité de compte, bien évidemment. Du coup, la banque va évaluer ces actifs-là et appliquer une décote, qu'elle appelle très communément une marge de sécurité. Un exemple un peu concret, si vous avez un portefeuille d'actions à 100 000 euros, la banque peut accorder 70 à 80% de cette valeur-là, soit un crédit de 70 à 80 000 euros. Cela va dépendre bien évidemment du type d'actif que vous détenez. Est-ce une action volatile? Dans ce cas, la banque va appliquer plus de décote. Ou bien est-ce une obligation solide? Dans ce cas-là, la banque applique également moins de décote. En ce qui concerne la durée et le type de prêt, parce qu'il faut dire ici que le crédit Lombard a plusieurs ou deux types principaux de prêts. Déjà, la durée, elle est variable. Elle va d'un mois à plusieurs années. Ça veut dire que vous pouvez déjà avoir un crédit Lombard sur 25 ans si vous voulez. Et il faut dire, elle est renouvelable. Elle est renouvelable. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas la contacter dès la première année sur 25 ans. Non. Voilà. Vous allez la contacter sur 1 an, 2 ans, sachant que la seconde année, à chaque fois, vous allez la renouveler parce que vous avez des actifs sur lesquels qui sont en garantie par rapport à ce bien, à ce crédit-là. Et du coup, ce crédit peut être soit utilisé comme ligne de crédit, ça veut dire un crédit revolving avec intérêt uniquement sur la partie utilisée. Je veux dire aujourd'hui quoi, la banque va vous débloquer un portefeuille de 70 000 euros. Et sur les 70 000 euros, à chaque fois que vous aurez besoin d'une liquidité, vous viendrez par exemple demander à la banque de vous mettre à disposition 70 000 euros, de vous mettre à disposition 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, et et au final, vous ne paierez des intérêts que uniquement sur la partie qui a été débloquée. Voilà. Ou bien vous pouvez, du coup, demander le versement en une seule fois de ce montant-là avec un plan de remboursement bien précis. En ce qui concerne les taux d'intérêt, on a généralement des taux d'intérêt inférieurs à un crédit personnel classique, hein, voilà, puisqu'il est garanti.
et un taux souvent indexé sur un taux de référence. Ça veut dire, par exemple, Euribor plus la marge. Et vous devez comprendre que plus vos titres sont sûrs, ça veut dire obligation d'État par exemple, vous avez un taux qui est également bas. La banque également, pour vous accorder ce crédit lombard-là, va demander une certaine exigence de couverture, ce qu'elle appelle souvent son appel de marge. Ça veut dire quoi? Si la valeur de votre portefeuille baisse, la banque peut exiger un remboursement partiel immédiat ou même un apport de garantie supplémentaire. C'est ce qu'elle va appeler le margin call. Voilà. Un apport de garantie supplémentaire justement pour rembourser ce crédit-là. Et on a également, en cas de chute brutale du marché, la banque peut également vous obliger à vendre des actifs à un moment peu favorable. C'est même l'un des principaux risques du crédit lombard. Alors, à quoi va servir le crédit lombard pour un investisseur ou pour un chef d'entreprise?